أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة. بسم الله والحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ICR 13 vous présente la deuxième partie. Jésus alayhi salam est-il Dieu? Dans selon Jean chapitre 20 verset 28. Lorsque Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseillerais de commencer par celle-ci afin de ne rien manquer de ce qui a été dit et de comprendre le suivi. Dans la première partie, j'avais dit que l'exclamation « Mon Seigneur et mon Dieu » était quelque chose de possible chez les Juifs. Car nos amis chrétiens nous ont dit qu'un Juif ne pouvait pas dire « Mon Seigneur et mon Dieu » et que si Thomas a dit ceci, c'est qu'en fait, il voulait dire que Jésus est son Seigneur et son Dieu. En fait, que Jésus est Dieu. Car lorsque nous leur demandons de nous apporter une preuve comme quoi Jésus est Dieu, ils nous rapportent l'exclamation de Thomas. Et ils nous disent que si Jésus n'a rien dit lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », cela veut dire que Jésus est Dieu. Et que si Jésus alayhi salam n'a pas repris Thomas, c'est qu'il voulait dire cela. Alors que si Jésus n'a rien dit, c'est que plutôt ce type d'exclamation est permise pour dire que Dieu est son Seigneur et son Dieu et qu'il s'adressait à Dieu et non à Jésus alayhi salam. Car là vraiment il aurait repris, car on voit souvent que Jésus alayhi salam dans la Bible indiquait toujours qu'il y avait un seul Dieu, un seul Seigneur que l'on doit adorer et servir. Comme il nous le montre quand il s'adressait au diable dans selon Matthieu chapitre 4 verset 10. Lorsqu'il lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et que s'il devrait avoir cette nomination pour un homme, ça serait juste d'une façon métaphorique. Comme il nous l'explique et l'explique lorsqu'il était devant les Juifs dans Jean chapitre 10 versets 23 à 37. Je poursuis. Bon, maintenant on va prendre encore un autre cas de figure. Parce que moi je prends toujours de dire allez, admettons, pour voir vraiment dans tous les sens que veut dire ceci. Dans un autre cas de figure, l'exclamation pourrait s'adresser à Jésus et à Dieu. Car Thomas n'a pas dit « Mon Seigneur était mon Dieu », E-S-T, mais « Mon Seigneur est E-T », donc et puis « Mon Dieu ». Si, admettons, on peut imaginer qu'il aurait voulu dire « Mon Seigneur » pour Jésus, puis « Mon Dieu » pour Dieu. Sur le fait qu'ils disent l'article « est », E-T, mon Seigneur et était mon Dieu. Ça veut dire mon Seigneur est mon Dieu. Donc mon Seigneur pour Jésus, mais le fait qu'il soit appelé Seigneur n'en fait pas quand même un Dieu. Même si on pourrait voir que le mot Seigneur en grec, kurios, pourrait être, admettons, comme je l'ai dit, pour Jésus, alayhi salam. Car plusieurs dans la Bible sont appelés ainsi, Seigneur, kurios, comme nous le voyons dans Jean chapitre 12 verset 21, où un apôtre de Jésus même est appelé Seigneur kurios. Ainsi, ils appellent Philippe Seigneur pour voir Jésus qu'il appelle aussi Seigneur kurios, comme nous voyons dans ce site la traduction en grec. Et le fait, comme je répéterai à chaque fois, que c'est Dieu qui a fait Seigneur Jésus kurios, comme le dit la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, est une preuve suffisante pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Dans ce même chapitre, au verset 34 à 36, nous voyons aussi, comme dans Matthieu chapitre 22, verset 44, là où c'est marqué, le Seigneur a dit à mon Seigneur. On nous dit que cela parlerait de Jésus
Qui ferait alors, dans ce verset, le Seigneur Dieu, Kyrios, a dit à mon Seigneur, Kyrios, Jésus. Là, on voit 2 fois le mot Seigneur et Kyrios. Alors, qui est, à votre avis, le véritable Seigneur, Dieu, Kyrios? Comme je vous l'ai dit, la réponse est même dans chapitre 2 de Actes des Apôtres, au verset 36, où le mot Seigneur, Kyrios, apparaît une 3e fois, mais qui en fait toute la différence. À savoir si le fait que Jésus, alayhi salam, soit appelé Seigneur, fait qu'il est Dieu. Le verset 36 vous répond qu'il n'est pas Dieu, car le verset, je vous le rappelle, dit que c'est Dieu, c'est-à-dire le véritable Seigneur Dieu, Kyrios, qui a fait Seigneur Jésus. Et le fait que c'est Dieu qui a fait Seigneur Jésus fait que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est Seigneur que à la grâce de Dieu. Et Dieu ne se fait pas Dieu, n'a pas besoin de se faire Dieu. Il est Dieu. Dieu ne devient pas Dieu, n'a pas besoin de devenir Dieu. Il est Dieu, ne devient pas Seigneur, n'a pas besoin de devenir ou de se faire Seigneur. Il est le Seigneur, l'unique Seigneur. C'est ce que vous dit justement Jésus, alayhi salam, dans selon Marc, chapitre 12, verset 29, qui dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Cela est une preuve suffisante pour dire que Jésus, alayhi salam, n'est pas Dieu. Et on voit bien la distinction qu'il y a entre Dieu, qui est appelé Seigneur Kyrios, et Jésus, qui est appelé Seigneur Kyrios. On voit bien qu'il y a la différence entre le Créateur et la créature. Donc pour en revenir au verset de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 34 à 36, à propos de l'expression Seigneur, David, alayhi salam, aurait appelé Jésus mon Seigneur, comme Thomas l'aurait fait dans Jean, chapitre 20, verset 28. Si, admettons, nous devions prendre le verset dans tous les sens, mais comme je vous le dis, le fait que l'on voit qu'il est écrit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur » montre bien la distinction et la supériorité de l'un sur l'autre, et montre que Jésus, alayhi salam, n'est pas Dieu, et qu'il y a le Créateur et la créature. Sinon, cela aurait voulu dire que David aurait appelé Jésus Dieu, ainsi le verset serait traduit par « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur Dieu » ou encore « Dieu a dit à Dieu ». Un autre exemple que l'on pourrait donner, c'est lorsque Jésus dit, dans selon Matthieu, chapitre 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et pourtant, sur terre, on appelle des hommes pères. Et ce n'est pas parce qu'on les appelle pères que forcément que ce sont des dieux. Bien au contraire, dans Malachie chapitre 2, verset 10, qui dit « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, dit « Lorsque Jésus prit la parole, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Là, on voit qu'il y a le mot Père et Seigneur. De plus encore, comment Jésus, qui est Dieu, appellerait Dieu Père ou Seigneur? Si Jésus est Dieu, comme vous dites, Dieu va appeler Dieu ou Seigneur, Dieu va s'appeler lui-même Dieu ou Seigneur, Dieu se louerait lui-même en ces termes, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Bref, donc rappelons tout cela afin que ce soit bien compris, car n'oublions pas que si Jésus est appelé Seigneur, et qu'il est Seigneur, il est uniquement à la grâce de Dieu, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Que c'est Dieu qui a fait Seigneur Jésus, qui, lui, Dieu, est le Seigneur et Dieu de Jésus, alayhi salam, comme nous le voyons dans Marc, chapitre 12, verset 29, qui dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Et Hébreux, chapitre 12, verset 23, où là, on voit que dans ce verset, Dieu est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection, et de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc revenons, comme je l'ai dit, si on doit prendre l'exclamation dans tous les sens, si on devrait imaginer qu'il aurait pu dire « Mon Seigneur et mon Dieu » pour dire que Jésus
est son Seigneur. Quand Thomas dit mon Seigneur, puis quand il dit mon Dieu, et ET, et puis mon Dieu pour dire que Dieu est son Dieu, ne fait pas le fait que Jésus, alayhi salam, soit appelé Seigneur, le Dieu créateur. Car nous retrouvons cette façon de s'exprimer par l'article ET que Thomas aurait pu dire, admettons, comme je le répète, il aurait pu dire mon Seigneur pour Jésus et mon Dieu pour Dieu. Lorsqu'il s'agit de Dieu et ET Jésus, comme nous le voyons dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1, où il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance ». Nous le voyons aussi dans Jude chapitre 1 verset 25, qui dit « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur ». On voit bien là la différence qu'il y a déjà entre Dieu et Jésus. Alayhi salam. Et j'en profite pour dire que dans ces deux versets, on voit que Dieu est le seul sauveur et qu'il n'y en a pas d'autre, comme le confirme Ésaïe chapitre 43 verset 11 qui dit « C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi il n'y a point de sauveur ». Ce qui bien sûr n'enlève pas que si Jésus alayhi salam est appelé Seigneur, le véritable Seigneur, le Seigneur des Seigneurs et Dieu reste Dieu. Allah, le Dieu créateur de toutes choses. Et je vais même de ce fait aller encore plus loin, que si même on pourrait imaginer que Thomas s'adressait à Jésus pour dire qu'il est son Seigneur et son Dieu, le fait que Jésus, alayhi salam, soit appelé Dieu, n'en fait quand même pas le Dieu véritable créateur de toutes choses. Car dans la Bible encore, nous retrouvons que des créatures sont appelées Dieu. Et on comprend que si ces créatures sont appelées ainsi, c'est uniquement d'une façon métaphorique, imagée, pour représenter en tant que juge, envoyé prophète, etc., celui qui représente Dieu. Comme nous le voyons pour Moïse, Moussa, alayhi salam, dans Exode chapitre 7 verset 1, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon ». Pour Jésus, alayhi salam, quand les Juifs voulaient le lapider, car il se faisait Dieu, et Jésus vous en donne même l'explication et la signification que qu'est-ce que se faire Dieu et même être appelé fils de Dieu. Dans selon Jean chapitre 10 versets 31 à 37. Que celui qui est appelé Dieu ou fils est celui à qui la parole de Dieu a été adressée et celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est Dieu, qui veut dire aussi qui sont fils de Dieu, bien sûr métaphoriquement, qui a la même signification que se faire Dieu, être Dieu ou fils de Dieu veut dire la même chose, comme nous le voyons dans Psaume chapitre 82 verset 1, où il est marqué « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux ». Plus loin au verset 6, il est dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». On voit que être appelé Dieu a la même signification qu'être appelé fils aussi, en même temps. Bien sûr, et je me répète et je me répéterai toujours, que cela est d'une façon métaphorique. Par contre, si vous voulez avoir une explication bien détaillée sur que voudrait dire être fils de Dieu, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube les 5 vidéos que j'ai faites à ce sujet, qui a pour titre « Jésus est-il le Fils de Dieu ?» Revenons à la suite de Psaume chapitre 82 au verset 7 qui dit « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque » en parlant de ceux qui sont appelés Dieu ou Fils. Ce qui fait que, admettons qu'ils soient appelés Dieu, cela n'en fait pas le Dieu véritable, car n'oubliez pas surtout que Jésus, alayhi salam, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, verset 3.
Ce qui nous renvoie dans tous les cas que Dieu est le véritable Dieu de ceux qui sont appelés Dieu, comme nous l'avons vu dans les versets que je vous ai cités, confirmés et compris par Deutéronome, chapitre 10, verset 17, qui dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, pour ceux qui sont appelés Seigneurs comme Jésus et autres. » Que Dieu soit le seul véritable Dieu, la Bible nous le dit elle-même dans Ésaïe, chapitre 43, verset 10, qui dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Qui confirme que le fait que quelqu'un soit appelé Dieu, Seigneur, etc., le seul véritable Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, est Allah. Donc si Jésus a été appelé Seigneur ou même Dieu, cela n'en fait pas le Dieu créateur de toutes choses. Voilà, comme je l'ai dit, si on devrait prendre le verset dans tous les sens pour imaginer, admettons, en cherchant l'explication de cette exclamation, qu'au final, on en revient toujours à dire que lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », cette exclamation revient uniquement à Dieu, pour dire que Dieu est son Seigneur et son Dieu, car cela n'aurait pas pu être pour Jésus, alayhi salam, car personne dans la Bible a dit que Jésus est Dieu. Et comme je l'ai dit dans la première partie, si Thomas aurait dit que Jésus est Dieu, il aurait été le seul à le dire, et surtout devant tous les apôtres, pas même Paul qui par la suite n'a jamais dit que Jésus était Dieu, et Thomas aurait eu des reproches et même des problèmes sûrement. Pour terminer cette deuxième partie, je tiens à vous signaler que je n'adhère pas à ces termes de métaphore que l'on puisse attribuer à des créatures que je dis dans cette vidéo, comme fils de Dieu, se faire Dieu, Seigneur, etc. Mais que je ne fais que expliquer d'après ce que dit la Bible lorsqu'elles sont employées pour des hommes, afin que ça ne soit pas pris au sens propre. Car justement, c'est par le fait que ces termes ont été mal compris que beaucoup ont fait de Jésus, fils de Marie, le prophète d'Allah, le messager des enfants d'Israël, le fils de Dieu ou Dieu lui-même. Astaghfirullah. Je terminerai par une troisième partie que vous retrouverez sur ma page YouTube et Facebook, Inch'Allah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تكبير الله أكبر.